Eh bien, frangine, bonjour et une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu te connectes pour la première fois, les 3 actions à mener, d'abord t'abonner. Je vous dis toujours, abonnez-vous les gars, parce que c'est quand vous allez vous abonner que vous aurez la grâce de pouvoir recevoir les futures vidéos à temps réel. Et après, n'oublie pas, partage la vidéo, envoie la vidéo, communique, partage avec les autres pour que eux aussi puissent en bénéficier. Et enfin, il faut liker la vidéo. Voilà donc les 3 actions à mener. Alors aujourd'hui, nous parlons des études de médecine en Belgique. Comment étudier la médecine en Belgique? Si vous êtes déjà médecin, si vous voulez devenir médecin, si vous êtes actuellement étudiant en médecine, si vous n'avez rien fait qui concerne le domaine médical, mais la médecine vous intéresse en Belgique, et si vous êtes même en classe de terminale et que vous espérez un jour étudier la médecine en Belgique, voici la vidéo qui vous concerne. Alors, nous parlerons tour à tour. D'abord, de ce qui change en 2023 parce que il y a des nouvelles conditions. Qu'est-ce qui change en 2023? Ensuite, nous allons voir quelles sont les matières sur lesquelles nous sommes évalués. Le concours, il aura lieu quand? Quels sont les critères de sélection? Quel est le pourcentage qui nous intéresse? On va parler de tout ça dans la vidéo. Alors, je commence par vous dire que jusqu'ici, d'ailleurs de 2017 à 2022, j'exclus la session de 2017. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y avait 2 examens. Il y avait 2 examens d'entrée en médecine et dentisterie parce que c'est médecine et c'est dentisterie. Donc, il y avait 2 examens d'entrée et il y avait la session de juillet et la session du mois d'août. Désormais, ce n'est plus pareil. À partir de 2023, donc dès la session de 2023, on n'aura plus d'examen, mais un seul et unique concours. Et le concours aura lieu au mois d'août. Ce sera entre le 16 et le 31 août. Mais le jour exact, cela vous sera communiqué plus tard. Voilà pourquoi vous devez rester abonnés, les gars. Alors, maintenant, les critères aussi ont changé, bien évidemment, puisque la date ayant changé, la méthode de sélection ayant aussi changé, les critères aussi ont changé. Donc, ce qui se passait jusqu'ici, c'est que vous aviez 2 parties à l'examen, la partie littéraire, la partie scientifique. Si tu avais 10 sur la partie littéraire, 10 sur la partie scientifique, pas de note éliminatoire, c'est-à-dire pas moins de 8. Donc, alors tu étais directement admis et puis à l'issue de ton admission, donc quand on additionnait les 2, ça donnait 10, ça allait, ça suffisait. Et à côté de cela, on allait encore regarder un autre aspect, c'était est-ce que tu faisais partie des meilleurs dans des 30% et tout. Donc bref, ça a changé. À partir de maintenant, si vous voulez faire des études de médecine en Belgique, voilà comment vous devez procéder. D'abord, une fois que ce sera ouvert, vous devez vous enregistrer. Maintenant, vous avez les dates que vous devez retenir, c'est la date d'ouverture du concours. Deuxième chose, la date limite pour pouvoir candidater. Et la troisième chose, vous devez également retenir la date limite pour pouvoir annuler ou alors mettre fin à votre concours. Et enfin, vous devez savoir quelle est la date même des épreuves. Donc, voilà comment ça va se passer. Vous vous enregistrez. On vous envoie une lettre pour vous dire que oui, bien évidemment, voilà votre lettre d'admission, mais l'admission au concours. Et le jour du concours, vous serez donc évalué sur 8 épreuves. Les 4 premières épreuves concernent la partie scientifique. Donc, on veut voir la maîtrise des connaissances scientifiques que vous avez parce que vous voulez étudier dans un domaine scientifique. Et là, vous serez interrogé donc sur 4 matières. La première matière, c'est la biologie. La deuxième matière, ce sont les mathématiques. La troisième matière, c'est la chimie. Et enfin, la 4e matière, c'est la physique. Donc, maths, physique, chimie, biologie. Voilà les 4 matières sur lesquelles vous serez évalué. Et du côté littéraire, vous serez évalué également sur 4 autres matières. La première matière, donc, c'est l'empathie. On veut voir, est-ce que si vous êtes médecin demain, vous aurez de la peine, est-ce que vous aurez de la compassion et de l'empathie pour les personnes malades? La deuxième chose, vous serez évalué également sur l'éthique. Quelle est l'éthique que vous allez communiquer aux gens? La troisième chose, vous serez également évalué sur la communication. Et enfin, la 4e chose, ce sera le raisonnement. Donc, pour me résumer, vous serez évalué sur le raisonnement, la communication, l'empathie et l'éthique. Voilà les 4 matières sur lesquelles vous serez aussi évalué. Donc, comment faire donc pour réussir à l'examen de l'ARES?
parce que cet examen est organisé par un organisme, excusez la tautologie, qu'on appelle l'ARES. C'est l'examen de l'ARES. Alors, comment faire pour pouvoir être sélectionné? Déjà, vous devez savoir que cette année, je viens de le dire, on passe à un concours et non plus à un simple examen. Donc, pour le concours, il y a un quota, il y a un nombre de places limité. Cette année, ils ont choisi de recruter 744 personnes. 744 personnes pour la session du mois d'août 2023. Et jusqu'ici, on était à 500 et poussières. Maintenant, on est passé à 744 personnes. Mais les 744 personnes, attention. Donc, d'un, vous devez être parmi les meilleurs parce que c'est le concours. Vous devez être parmi les meilleurs. Il ne suffit plus d'avoir 10. Parce qu'avant, si tu avais 10 dans les matières littéraires, 10 dans les matières scientifiques, directement tu as réussi. Et maintenant, après avoir réussi, il fallait maintenant être aussi parmi les meilleurs étudiants non belges, donc non résidents, ou alors étudiants hors Union européenne. Maintenant, ça a changé. Quand je dis que ça a changé, ça veut dire que le quota n'est plus le même. Donc là, il faut 744 personnes. Mais dans les 744 personnes, désormais, on ne veut que 15%. 15% des personnes qui ne sont pas belges. Ça veut dire que 15% des étrangers, y compris les personnes qui sont membres de l'Union européenne. Donc c'est ça, il faut faire très attention. Ça veut dire que ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes venaient se faire former et à la fin retournaient dans leur pays. Donc les gens se formaient et puis partaient. Et maintenant, pour pouvoir avoir des médecins qu'ils vont former et qui vont rester sur place et travailler en Belgique, ils ne vont non plus recruter beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. On ne prendra plus que 15%. Donc, vous faites le calcul, 15% de 744 personnes pour pouvoir savoir dans quel effectif vous pouvez vous situer. D'un, il faut être parmi les meilleurs, donc être déjà parmi les 744 personnes. Donc, et ensuite, il faudra maintenant être encore parmi les meilleurs de ceux qui sont hors Union européenne. Vous vous rendez donc compte que la sélection est vraiment serrée. Vous devez commencer dès à présent à vous préparer. Vous devez commencer à travailler maintenant. Et puis je vous dirai sans doute comment ça se passe. Alors, une fois que ces bases sont posées, autre chose qui change aussi, c'est que avec l'examen de l'ARES avant, il y avait ce qu'on appelle la note éliminatoire. Ça veut dire que si vous aviez 8 sur 20 dans l'une des matières, alors vous étiez automatiquement éliminé. Maintenant, la note éliminatoire, elle a presque disparu. Ça veut dire que vous pouvez avoir 9 par exemple, vous pouvez avoir 8 en empathie, vous pouvez avoir 8 en éthique, mais vous avez quand même peut-être 17, 18, 20 sur 20 dans les autres matières et vous continuez avec le concours. Ça veut dire que vous pouvez avoir 20 sur 20 dans toutes les matières, avoir 8 et 8 dans 2 matières et être quand même parmi les meilleurs. Mais vous ne devez pas avoir en deçà de 8. Ça veut dire que si vous avez 7, alors là, vous êtes vous-même mis à côté. Une fois que le concours sera lancé, on va vous donner la date à laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous devez donc vous inscrire pendant ce créneau. Donc, il y a la date de début des inscriptions, la date de fin des inscriptions, la date limite à laquelle vous pouvez encore annuler votre inscription. Donc, les frais d'inscription s'élèvent à 30 €. Vous payez 30 € directement en ligne. Donc, sur le site, vous aurez un lien. Vous pouvez payer par Mastercard, par carte Visa, voilà, vous payez vos 30 € et on vous envoie une inscription pour la participation au concours. On ne vous demande rien d'autre si vous êtes étranger. De toute façon, si vous êtes étranger. Donc, on ne vous demande pas de prouver que vous avez le bac. On ne vous demande pas de prouver que on ne vous demande absolument rien. Juste vous inscrire, remplir les informations qui vous concernent, pouvoir valider. Maintenant, si vous réussissez à l'examen, en ce moment-là, alors, vous devez constituer un dossier. Et là, on aura donc besoin de votre baccalauréat. On aura besoin de l'équivalence de votre baccalauréat. Et l'équivalence de type long. Ça veut dire que dès à présent, vous devez donc déjà commencer à chercher comment faire pour obtenir votre équivalence. Donc, vous pouvez, si vous avez l'intention de vous inscrire à l'examen de l'ARES du mois d'août 2023, vous pouvez commencer à introduire votre dossier d'équivalence. Mais la réussite au concours lève le type d'équivalence. Ça veut dire que vous pouvez même obtenir l'équivalence de type court. Et puis, si vous réussissez au concours, là, directement, les restrictions de votre équivalence sont levées. Est-ce que vous avez une équivalence? Oui, nous avons une équivalence. C'est ce qui importe le plus. Alors, pour aller plus loin, sachez également qu'une fois que vous avez réussi le concours,
Pour participer au concours, vous devez aussi vous inscrire déjà dans une université. Et en Belgique, je l'ai souvent dit, vous avez 6 universités publiques, du moins du côté francophone, donc ce qu'on appelle la Wallonie, Bruxelles. Et dans ces 6 universités, seules 5 vous permettent de pouvoir, ont la faculté de médecine et de dentisterie. Donc, vous pouvez donc, au moment où vous candidatez, on vous demande déjà de choisir l'université dans laquelle vous comptez faire vos études. Et vous ne pouvez pas changer ce choix si vous réussissez à l'examen. Donc, vous pouvez choisir l'Université libre de Bruxelles, vous pouvez choisir l'Université catholique de Louvain, vous pouvez choisir l'Université de Liège, vous pouvez aussi choisir l'Université de Mons, mais vous pouvez enfin choisir l'Université de Namur. Sauf que, je vous explique. Maintenant, les études de médecine, comment ça se déroule en Belgique? Si vous avez réussi le concours, si vous êtes médecin déjà, si vous êtes spécialiste, si vous êtes je sais pas quoi, mais vous avez déjà un doctorat ou bien vous êtes déjà en 6e année, 7e année de médecine dans votre pays d'origine ou bien dans un autre pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, alors si vous réussissez le concours, on va vous reclasser. Ça veut dire que vous pouvez être déjà médecin, on vous reclasse en 4e année. Vous pouvez être déjà médecin, on vous reclasse en 5e année. Là, ce sera maintenant sur étude de dossier. On va vous reclasser dans le système belge. Alors, par contre, si vous venez à peine d'avoir le baccalauréat, mais bien évidemment, on va vous prendre au niveau 1 si vous réussissez. Sachez que le concours, c'est le niveau bachelier. Donc, quand vous faites le concours, on suppose que vous venez d'avoir votre baccalauréat ou bien que vous venez tout juste de sortir du secondaire. Donc, c'est le niveau bachelier. Et généralement, ce sont les QCM. La calculatrice n'est pas autorisée. Même en mathématiques, en physique et tout, il n'y a pas de calculatrice. Donc, ce sont les QCM. Réponse juste, 1 point. Pas de réponse, 0. Réponse fausse. Écoutez très bien, oh. Moins 1/3, ça veut dire moins 0,33. Donc, ça veut dire que ne partez pas là-bas jouer le Njambo. On va tester, on va faire le loto peut-être, ça peut être... Non, vous mettez plusieurs réponses ou bien vous mettez une réponse fausse. Ça vous enlève directement les points. Donc, faites très attention. Il faut bien vous préparer. Il ne faut pas aller faire, surtout que c'est très compétitif. Autre chose, c'est que les études se déroulent sur un cycle de bachelier d'abord. Donc, le premier cycle est constitué de deux étapes. Bachelier. Bachelier, c'est 3 ans. Master, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire que vous faites d'abord 3 ans pour avoir ce que l'on appelle la licence. Et après, vous faites 3 ans pour avoir le master. Quand vous avez le master là, vous n'êtes pas médecin généraliste. Hein. Ce que vous êtes, c'est quoi? Vous êtes diplômé en médecine. Donc, quand vous avez fait 6 ans en Belgique, vous êtes diplômé en médecine. Maintenant, vous devez faire encore 3 ans pour la spécialisation. Donc, il y a le second cycle qui vous donne accès au titre de médecin généraliste. Donc là, vous faites encore 3 ans, vous êtes médecin généraliste. Bon, mais ça dépend, hein, ça dépend de plusieurs... il y a plusieurs paramètres, on ne peut pas en parler, on ne peut pas tout dire dans une petite vidéo. Et enfin, si vous êtes donc déjà médecin généraliste et que vous voulez maintenant vous spécialiser, c'est pas cardiologue, pédiatre ou autre chose, vous allez encore faire 3 années. Donc en fonction de votre parcours. Voilà donc, ça veut dire que quelqu'un qui est déjà médecin au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou n'importe où et qui veut devenir médecin en Belgique, mon frère, tu vas venir faire le concours de la RES. Tu vas faire le concours. Si tu réussis et que tu respectes les critères que je viens de déterminer, alors on va te reclasser. Si on te classe peut-être au niveau 5, au niveau 6, tu vas encore faire 2 ans, 3 ans. Et quand tu vas finir, tu vas maintenant pouvoir te spécialiser. Donc, ce n'est pas automatique que dès que j'ai fini, non, je suis déjà médecin dans mon pays, donc je viendrai en Belgique être directement spécialiste. Non, c'est tel que je viens de vous dire. Et sachez donc que pour le choix des universités, les gens me demandent souvent quelle est la meilleure université qu'on va choisir. Non, vous avez 5 choix. Je viens de citer les 5 universités. Mais sachez simplement que parmi les 5 universités que j'ai citées, il n'y en a que 3 qui vous donne le cycle complet. Donc le cycle 1 et le cycle 2. Donc si vous voulez faire bachelier et master, ça fait le cycle complet. Vous devez aller dans l'une des 3 universités, à savoir
l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain ou l'Université de Liège. Voilà les 3 universités qui offrent le bachelier et le master, donc et qui ont les 3 facultés. Par contre, si vous voulez faire, vous pouvez aussi choisir les 2 autres universités, sauf que après les études de bachelier, vous serez obligé de changer. Donc, l'université de Mons et l'université de Namur n'offrent que le premier cycle, donc une partie du premier cycle qui est le bachelier. Et donc, après le bachelier, vous devez rejoindre l'une des 3 autres universités pour pouvoir poursuivre vos études. Voilà en quelque sorte comment ça se passe pour étudier la médecine et la dentisterie, parce que les deux sont c'est pas la même chose. Donc quand vous vous inscrivez, vous choisissez déjà si vous voulez faire médecine ou dentisterie. Vous faites le choix. Et par rapport aux résultats, les 744 personnes qu'on va choisir, c'est pour médecine et dentisterie, mais ce sera en fonction de votre choix. Ce ne sera pas mélangé. Donc c'est vraiment distinct. Les meilleurs en médecine, les meilleurs en dentisterie. Ce n'est pas que on va prendre tout le monde et on va prendre simplement les 700, non. Donc les deux sont vraiment distincts. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire et nous allons nous permettre de vous répondre. Pour finir, ceux qui veulent faire pharmacie, sachez qu'en pharmacie, vous n'avez pas besoin de faire un concours. C'est sur étude de dossier, vous déposez votre dossier, mais la première condition, vous devez avoir eu 13 au baccalauréat et la deuxième condition, vous devez avoir une équivalence de type long. Une fois de plus, merci et rendez-vous dans la barre de description. Laissez vos commentaires si vous avez des commentaires. Et si vous voulez me contacter, je laisse toujours mon numéro en bas de description pour que vous puissiez me contacter, soit pour vous faire accompagner, soit alors pour poser l'une ou l'autre question. Il y a également les anciennes épreuves de 2021-2022 pour les 8 matières dont je dispose également et qui peut-être peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter pour que je vous les envoie, si ça peut vous permettre de vous préparer. Et je vous donnerai aussi d'autres méthodes de préparation, soit en ligne, soit en présentiel si vous êtes à Bruxelles. Bon courage à tous.